Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Agon Pro by AOC. Il s'agit du AG274 UXP, un écran de 27 pouces en UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels. Il est annoncé à 999 € et il sera capable de monter jusqu'à 144 Hz avec la prise en charge du AMD FreeSync, mais aussi du G-Sync compatible. Pour le reste des caractéristiques, on a le droit à une dalle affichant 1,07 milliard de couleurs avec un temps de réponse de 1 milliseconde et un taux de contraste de 1000 pour 1. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Pour changer un petit peu, je vais vous faire la présentation écran allumé puisqu'on a aussi pas mal de RGB, mais ça, on y revient. Alors déjà, on a une dalle mat avec un cadre dit borderless, mais sur lequel on aura fixé justement un brise-vue. Alors brise-vue qui reste quand même assez anecdotique, on a quand même du reflet qui est là, mais par contre, on a quand même ce brise-vue qui empêche de voir un peu sur les côtés du bureau et qui donne une impression d'avoir un peu plus de focus sur l'écran. Enfin bref, moi personnellement, j'aime bien l'utiliser, mais sans, c'est un peu tout comme quoi. Enfin bref, on est sur un cadre donc dit borderless. On a un petit support de casque sur le côté qui va être rétractable. Le brise-vue va être juste clipsé. En dessous, on a, enfin sur les côtés, on a de la petite moquette et en fait pour l'enlever, c'est très simple. Il est juste clipsé à la dalle. On a une rainure ici qui prend la forme du cadre et on vient juste tout simplement le mettre dessus. En ce qui concerne le reste, donc du coup, cadre borderless sur 4 côtés, un tout petit peu plus large en dessous, mais pas grand chose, avec un tout petit logo Agon en rouge. L'écran est réglable en hauteur, en rotation, en inclinaison et propose aussi le mode en portrait. Et comme vous pouvez le voir là aussi, au niveau de la base, on a un petit projecteur. Alors là, je l'ai réglé dans une certaine couleur qui ressemble un peu aux couleurs de Cocotland, mais il est RGB, donc on va pouvoir régler la couleur comme on veut avec justement les réglages RVB, rouge, vert et bleu. Et on a une petite molette en dessous pour pouvoir changer le logo. La base est en forme de V, elle est métallique, enfin en forme de V avec un petit trépied en plus de l'autre côté, et elle est métallique et suffisamment lourd. Le tout, franchement, tient super bien. En ce qui concerne le derrière, la colonne est en métal noir avec aussi des attaches en métal rouge, mais tout est en métal et donc du coup ça enlève vraiment le côté cheap de l'écran, ça fait vraiment bien fini. Par contre, il est extrêmement lourd. On a au-dessus une poignée et ici on a englobant toute la colonne le système pour pouvoir lever, donc ça fait très très propre et très très classe. On a derrière le carénage, cette fois-ci en plastique noir avec des angles assez prononcés. On a des mèches d'aération ici, des barres pour le RGB de chaque côté et on a le joystick de navigation dans l'OSD, alors que de l'autre côté, vous pouvez voir le support de casque rétractable. En ce qui concerne la connectique, on est sur une connectique qui est plutôt complète. On a du 4 ports USB
en 3.0, dont un en charge rapide. Donc là, ici, on a l'entrée en type B. On a aussi un USB en type C. On a deux HDMI en 2.1, un DisplayPort et un mini DisplayPort. Et on a aussi les prises pour le son, ainsi que donc, le casque et le micro et bien sûr le secteur. En ce qui concerne l'OSD, on l'atteint avec un clic et on a toujours cette même page habituelle avec justement AOC, Agon, les AOC Porsche aussi ont ce type d'OSD. Donc on est sur des icônes un peu pixelisées, en rouge, la sélection en blanc, enfin bref, un petit OSD assez sympa visuellement, mais qui est difficile à naviguer. D'une part par rapport à la conception des mouvements, mais aussi par rapport à la conception du joystick qui est ultra sensible, mais aussi en forme de triangle. Et donc du coup, on a vite fait de faire un mauvais clic ou de faire un mauvais mouvement. En attendant, on a tous les réglages possibles avec réglage jeu. Je vous laisse regarder un petit peu, mais je vous ferai la description complète dans le test écrit sur cocottland.com. Donc là, on a du G-Sync, on a le surintentif. Au niveau de la luminosité, pareil, luminosité, contraste, gamma, tout ce qu'il faut. Il est PBP, donc on va pouvoir gérer deux sources différentes sur le même écran. On a aussi les couleurs, avec le bleu faible, les couleurs, le chaud, le DCB, tous les réglages qu'il faut. On a l'audio, le son DTS, True Volume HD, on va pouvoir régler aussi un equalizer, on va pouvoir tout régler. Le Light FX pour le RGB et le projecteur en dessous. Les réglages de l'OSD en soi, avec la langue, la durée. Et on a enfin les extras avec la source et le logo. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce AG274 UXP par Agon Pro by AOC. Eh bien, c'est un écran plutôt intéressant. Ça, vous le retrouverez sur le test écrit sur cocottland.com. En attendant, je vous mets un petit badge de Cyberpunk 2077 pour voir un petit peu comment il s'en sort. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt!